l'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, les versets 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'enseignement que vous allez écouter vous est présenté par le berger Francis Maouli, du groupe francophone Les Amis de l'Eucharistie, de la paroisse Saint-Paul P. Accra. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout le monde va servir. Nous tous connaissons. Appelez ceux qui sont dehors, ils ne peuvent plus voir quelqu'un dehors. Est-ce que je peux avoir cette appel? On veut être proche. Amen. Loué, loué, loué Jésus, loué la gloire. Loué, loué, loué Jésus, j'ai mis ma confiance en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. J'ai mis ma confiance en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Oh, loué, loué. Il est Dieu, il est l'unique Dieu. Il est l'alpha et l'oméga de notre vie. Il est le début et la fin de notre existence sur cette terre des humains. Il dit, venez à moi, vous qui peinez sur le poids du fardeau, car moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je suis là pour diminuer le taux de vos fardeaux. Je suis là pour l'accomplissement de la parole. Je suis là pour une transformation dans votre vie. Pendant cette petite adoration, imagine le Seigneur cloué sur la croix devant toi. Imagine la croix de Jésus fixée devant toi. Imagine sa présence dans ton état. Imagine un peu le sang de Jésus-Christ pour le soir. Le sang qui sort de ses mains, qui sort de ses côtés. Le sang qui descend sur toi pour te laver et te purifier. Oh oui, imagine un peu la souffrance de ta famille, de papa, de maman, les malades de ta famille, les oppressés de ta famille. Et dis-toi que le Seigneur, ton Dieu, est là pour la délivrance de cette famille-là ce matin. Dis-toi que le sang qui coule de ce côté et de ses mains est là pour nettoyer les malices sataniques, de poignets démoniaques de l'ennemi de ta famille. Il dit, je
Il dit, moi, mon Dieu, je suis là à cause de toi ce matin. Il dit, ce matin encore, je serai avec toi pour une transformation de ta vie. Si nous sommes ici, c'est parce que les cieux l'ont voulu. Les anges ont accepté l'accord de cette réunion. Il dit, ma fille, mon fils, tu verras encore ce matin la face de ma gloire. Tu verras encore ce matin la face de ma résurrection. Car par ma résurrection, je vais ressusciter ta vie. Je ferai de toi le père de la nation. Je t'élèverai et les rois de cette nation, les présidents de cette nation, les enfants de cette nation te connaîtront à cause de ton nom. Oui, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu. Seuls nous ne pouvons pas. Mais avec toi, nous le ferons encore. Amen. Oh oui, Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je ne t'entends pas. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc, étant sous la présence de Dieu, manifeste-toi. Laisse ton corps, ton intelligence et ta mentalité glorifier le nom de Dieu. Il dit, sinon moi le Dieu, je résisterai les pierres pour me louer. Donc si je dis Amen, sois sage et réponds avec force et vivacité. Si je dis Amen, que ton Amen est ta réponse, remue ton corps. Que le Amen qui sortira de ta bouche brise les murs de tes ennemis. Oh. Amen. Je dis Amen. Oh, je dis Amen. Thank you, Jesus. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa, je dis bien, mon papa est fidèle. Il ne m'a jamais, 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 jamais abandonné. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, mon frère et ma soeur, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Il m'a délivré de tout.
mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à... Regarde ton voisin. Regarde bien ton voisin. Dis à son voisin, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je dis, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Yahweh m'a libéré. Oh oui, je suis dans. Je dis, parle à quelqu'un. Immense, je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Change de personne. Change de personne. Dis à cette personne encore. Mon papa est. Je dis change de personne. Jamais. Je n'ai rien à faire. Car Yahweh m'a libéré. Et dis à cette personne. Je suis dans. Yes, Lord. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Dis à ta personne, je suis béni. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Ma vie est un témoignage vivant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas encore inspiré pour parler. Est-ce que tu peux me donner un chant que j'ai pris de chercher et que je ne trouve pas? Hein? Je cherche un chant que je ne retrouve pas. Tu vas m'aider. Quels sont les choristes de prière? Ceux qui chantent là. Ça vient. Ça vient. Cherchez le chant, moi aussi cherche. Si on ne trouve pas, on est là, regarde. Cherchez, il vient. Retrouvez mon chant, acclame le Seigneur. Il y a quelqu'un qui avait le chant, mais la seule était en retard. C'est elle est venue en retard, elle s'appelle Diana, c'est pour elle. Je dis, la foi dans les épreuves. Qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est l'épreuve? Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte. Mais dans ma préparation, je me suis senti concerné. Ma propre vie a été touchée dans cette préparation. Et encore une fois,
je voyais l'image de Dieu qui disait à ses enfants, à travers son Fils Jésus-Christ. Il dit, persistez, vivez dans la persévérance, soyez humbles et fermes dans les décisions du Christ. Je veux exprimer mon désir, celui de adorer Seigneur, car tu es comme ton âme. Le Seigneur te dit à travers ce message que la foi est un objet. La foi est un acte. La foi est une confidence en toi et la divinité. C'est lui de t'adorer, Seigneur, car tu es comme l'étendard. Tu es comme l'étendard. Tu es comme celui de t'adorer, Seigneur, car tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et si je suis là, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu a voulu qu'on soit ensemble pour partager la pleine foi sa parole. La foi dans les épreuves. Qu'est-ce que c'est la foi? Dans ma préparation, j'ai vu que la foi, elle est faite de croire en quelqu'un, en ses paroles. Croire signifie tenir pour vrai. Ajouter foi avec confiance. Croire en Dieu, c'est mettre son assurance, sa confiance en lui. Le chrétien croit en Dieu et en sa parole, parce que Dieu est divin. Il croit en Jésus-Christ, qui est, selon la Bible, le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire
celui qui est à l'initiative de la foi et qui l'amène à son accomplissement. C'est vers notre Dieu que nous prenons la décision d'être fermes. Parce que l'accomplissement de Dieu doit commencer par un point dans la vie de tout un chacun. La foi n'est pas religieuse. Ce n'est pas un mot religieux. C'est un mot qui a été donné par Dieu depuis notre création pour faire part de notre évolution. La foi ne doit jamais manquer dans le cœur et de la bouche de notre Dieu. Parce que la foi, elle est le début du christianisme. Elle est le début de la conversion du chrétien dans les œuvres de Dieu. Jésus est la parole, c'est-à-dire la Bible, à l'origine de la foi. Parce que si nous lisons la Bible et que nous n'avons pas foi en Dieu, nous ne pouvons pas comprendre les dits et les écrits qui se disent. Si en lisant la Bible, il y a des paroles qui ont des effets dans ta vie, c'est parce que en toi, il y a quelque chose qui fait gêner cette parole de la foi. C'est-à-dire qu'en toi, il y a une connexion entre le corps, ton esprit, ton âme et sa divinité. Et ce lien, ce processus, ce vide est appelé la foi. Parce que si je prends quelqu'un qui décide de poser un acte, c'est-à-dire faire un commerce, un business, la première intention de ta vie qui sortira de ta mentalité va conduire le business, va conduire cette affaire que tu veux faire. Si tu as l'argent dans ta main et que tu veux poser l'acte, et du coup tu reçois en toi une parole qui te dit que est-ce que ce business va marcher? Le doute règne, la foi disparaît. Et automatiquement, tu verras que cette parole qui est en toi commence à poser un acte physique dans tes dires et dans tes mouvements. Si on dit un chrétien vit dans la foi, le chrétien ne comprendra jamais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas les écrits de la Bible. Nous ne comprenons pas l'objectif de Dieu dans notre vie. Le chrétien est quelqu'un qui vit dans la souffrance. Parce que si tu as la foi à ton Créateur, tu apprendras à ce que le Créateur te donne le mot à elle avant d'avancer. Mais si tu ne fais pas attention, tu risques d'attendre pendant longtemps. Et c'est ce que le chrétien n'aime pas. Le chrétien n'aime pas attendre. Quand le chrétien a besoin de quelque chose, il pense qu'il vient devant la parole de Dieu, il se met en genoux, il prie, paf, ça vient. Dieu n'est pas un magicien. Avant de demander quelque chose à ton père ou à ta mère, il faudrait qu'il y ait au moins une intimité entre cette personne et toi. Et même quand tu demandes cette chose à ton père ou à ta mère, et qu'ils voient un peu l'importance de la chose, ils prendront le temps pour bien réfléchir avant de donner la réponse. Parce qu'ils connaissent leur enfant. Ils savent de quoi l'enfant est capable. Donc si nos pères intéressent le fond, pour nous faire plaisir, ce n'est pas Dieu qui est notre créateur qui va le faire. Mais Dieu prend son temps. Nous ne pouvons pas imposer certaines choses à Dieu. Frères et sœurs. Nous
veux comme ça, je veux comme ça, je veux comme ça. On dit l'homme propose les affaires à Dieu. Et Dieu prend le temps de lire tes propositions et de prendre une décision. Tiens, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu pries, tu dis. Tu veux prendre une intention, tu prieras avec cette intention pendant 10 ans. Et tu verras que le jour où tu ne vas plus jamais prier par rapport à cette intention. Et c'est là que la porte de cette intention commence à être ouverte pour toi. C'est pour cela que nous, les hommes de cette terre, nous ne pouvons jamais comprendre les sens de Dieu. Et ce qu'on a entendu vient par la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Et ce qu'on a entendu vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de la vie? Quel est le verset de Dieu que vous avez lu? Chacun dit ce qu'il dit. Oui. Un verset que tu as lu. Non, il dit parole. Jésus est mon berger et je ne manquerai de rien. Si ta foi est basée sur cette parole, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ta vie? La parole de Dieu dit que si Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Où est-ce que ta foi est? Dans cette phrase. Cette phrase doit être une motivation de ton état, doit être le fondement de ton élévation. On ne vit pas dans le vide. Ne soyons pas les moutons et les chiens perdus qui se baladent sur la route. Soyons basés sur une parole publique pour notre évolution. Quand le planteur plante quelque chose, pour aider l'évolution de cette plante, il met de l'engrais. Demain, il vient verse de l'eau. Tu es basé sur quoi? Quel est l'engrais que tu mets sur ta base pour mon élévation? Ça, c'est elle. Et je sais que chacun d'entre nous a une part sur laquelle nous devons être basés pour notre évolution spirituelle. Le chrétien ne doit pas vivre le gloire. Le chrétien doit être basé sur une parole. Le chrétien ne doit pas être perdu. On dit un miracle ici, il coule. On dit un miracle là-bas, il coule. Non, tu peux courir. Mais ta foi est basée sur quoi? Quelqu'un peut donner une autre phrase biblique? Dans le Bible, quelqu'un pardon, fais vite. Il ne faut pas couper mon appétit. Faites vite. Ça se mange quand c'est chaud. Vas-y. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ça veut dire que si l'église est sale et qu'on demande aux gens de venir à l'église, dans l'église pour venir nettoyer et balayer l'église, ta famille et toi, vous viendrez et nettoyer l'église. Parce que vous savez que les œuvres de Dieu sont suivies de bénédictions. C'est ce qu'on fait ici ce matin. Chacun de nous recevra une portion de bénédiction. C'est pour cela Satan n'aime pas ceux qui connaissent les versets bibliques. Parce que quand il vient, il t'attaque, il te met dans la souffrance, tu souffres, tu es là, tu souffres, tu n'as rien à manger. Et puis tu te rappelles de cette parole, tu dis tiens, le Seigneur est mon berger. Moi, l'enfant de Dieu, je ne manquerai de rien. Satan perd toi. Pourquoi? Parce que pour lui, cette parole est une malédiction à son égard. Amen. Je dis amen. Quelle est la parole de ta fondation? N'allez pas à l'église parce que c'est dimanche. C'est la gloire à l'église. Le chrétien ne marche pas.
Le chrétien ne mange pas comme ça. On dit, Jésus, non, ici, allez très bien. La foi est le moyen par lequel l'être humain a accès à la grâce de Dieu pour être sauvé. Le moyen de quoi? De quoi? L'être humain a accès à la grâce de Dieu. Donc si tu es chrétien, tu dis comme ça, comment est-ce que la grâce de Dieu sera sur moi? C'est pour cela qu'il y a des gens qui manquent de grâce. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Quand ils touchent à quelque chose, ça se gâte. Tout ce qu'ils entreprennent échoue. Pourquoi? Il manque une chose, la foi qui doit te permettre d'accéder à la grâce de Dieu. Si je vais acheter une chemise tout à l'heure, et que je vais chez la sœur, elle va une chemise. La seule possibilité pour avoir accès à la chemise, c'est d'enlever de l'argent de ma poche pour le donner. Et en échange, tu fais quoi? Je prends la chemise. Qu'est-ce que tu as en toi pour avoir accès à la grâce? Parce que c'est un échange. Tu n'as rien et tu fais la grâce. Tu n'as rien et tu fais la chemise. Là, tu es voleuse de Dieu. Nous n'avons rien et nous voulons avoir la grâce. Toi, c'est la grâce de Dieu. Si tu as fait que tu veux manger tout à l'heure, tu vas chez la vendeuse, tu fais quoi? Tu donnes ton argent, en te donnant une nourriture, en retour, tu t'assois, tu manges et que tu es rassasié. Là, il y a une joie en toi parce que tu as mangé, tu es rassasié. Écoutez, cette phrase-là, le blanc a transformé ça d'une autre manière. On utilise ces choses, on ne pense jamais à ça. Tu as une carte de crédit, une carte ATM que tu vas mettre dans un ordinateur machine. Tu mets l'ordinateur public avec toi. Tu veux combien? Numéro de code, tu veux papa, tu mets ton code. On dit numéro confirmé, accepté. Tu veux combien? 1000 francs, pas 1000 francs sort. La carte que tu as, la carte ATM de la carte de crédit, te permet d'avoir accès à ton argent. Dans le monde spirituel, frère, soeur, c'est donnant, c'est pas qu'un côté. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a des gens qui vivent dans la misère. Il y a des familles qui sont mortes spirituellement. Rien ne marche. Les gens sont vivants, mais tu les vois, ils sont misérables. C'est pas à cause de quelque chose. C'est pas souvent, c'est pas les gens qui le montrent. Il manque quelque chose dans la vie de cette femme. Il manque quelque chose dans la vie de cette personne. Parce que la grâce est donnée par Dieu. Moi, je ne peux pas te donner la grâce. Tu sais ça? Je ne peux pas te donner la grâce. Mais je peux te permettre d'être sur le chemin de Dieu pour recevoir la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne la grâce. L'être humain ne donne pas la grâce. L'être humain reçoit la grâce. Mais la seule possibilité qui te permettra d'avoir accès à la grâce est la foi. Il y a les hommes de foi et les femmes de foi. Si vous avez pas de domination, de fabrication, je me regarde. À part fabrication, est-ce que vous avez quelque chose de fabrication? C'est vraiment que nous sommes les hommes de foi. Il y a des gens qui ont de la foi. C'est vraiment les femmes de foi. Il y a des gens qui ont de la foi. Mais les épreuves dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des problèmes, les challenges dans notre vie. L'objectif de Satan, c'est de te nuire, c'est de te détruire, que tu réunis à la foi chrétienne, tu réunis la connaissance de Dieu dans ta vie pour que tu puisses te donner à lui. Aujourd'hui, Satan a fait, les gens ont quitté l'église pour le suivre. Aujourd'hui, ils veulent fuir Satan. Ils ne peuvent plus, ils sont bloqués. Maintenant, ils sont comme les agents sataniques. Ils font l'œuvre de Satan. Mais quand tu es une personne de foi, tu sais que dans les épreuves arrivent, la seule possibilité d'échapper à ces choses est la persévérance. La persistance dans les œuvres de Dieu. Ça dure, ça va durer. Mais ça va venir. La dernière fois, on a prié à qui? Quand on priait, après on voulait
retournes à Abidjan, tu vas travailler. Hier, je reçois un appel à Abidjan. Bonjour Virginie, c'est Francis qui est venu. Non, c'est moi. Toi qui? C'est moi qui venu à l'église. Quelle église? Il dit, calme-toi. Elle dit, non, il était tout à l'heure, je suis venu un matin, on est venu à l'église chez vous, il est dans la salle de classe, je me rappelle. Il y a quoi? Elle dit, non, c'est ma vie. Elle dit, oui, par rapport à toi, elle dit, oui. Ah, j'ai commencé le travail à l'église. Je ne la connais pas. Et je me demandais, est-ce qu'elle savait qu'elle allait venir me croiser? On ne se connaît pas. Mais si Dieu a voulu que ce jour-là on se croise, pour que cette parole, ouais, la foi doit être basée sur cette parole, pour que cette parole touche ta vie, pour que ce blocage puisse être enlevé. Il m'a dit, je n'étais pas à terre. Elle m'a dit, je m'attends juste sortir parce que ça ne va pas au pays. Il dit, maintenant que tu travailles à Satan. L'œuvre de Satan dans ta vie, c'est de nuire, de t'anéantir. Pour que tu désistes aussi à Dieu pour suivre ça. Non. Allons dans Hébreux chapitre 11, verset 1. On dit quoi? La foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un peut lire une autre version? Ouais, le micro, faites passer le micro rapidement. Lisez rapidement. Hébreux chapitre 11, verset 1. Oui, qui est là-bas? Qui a le micro? Passez le micro, s'il vous plaît. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Attendez. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous espérons? J'espère que demain, je serai ministre. J'espère que demain, je vais travailler. On dit Dieu est divin dans son état. On ne le voit pas. Mais on croit aveuglément. Si je sais que Dieu existe, et je me demande, pourquoi est-ce que je me dis que Dieu existe? Si tu te poses cette question, ça veut dire que automatiquement tu interroges la nature. Et tu demanderas à la nature qui t'a créé. La nature te dira qu'elle a été créée par Dieu. Donc c'est Dieu qui a créé tout cela. Si la nature te dit oui, donc ça veut dire que tu dois commencer à espérer dans tout ce que tu feras que tout marchera. Le seul mot qui bouleverse la mentalité du chrétien est la négativité, le non. Quand tu fais quelque chose que tu commences et puis tu échoues, tu te démoralises. Parce que c'est Satan qui a voulu ça ici. Continue à lire. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Amen. Oui, être convaincu de la réalité. Quelle est cette réalité? La réalité dont on parle est individuelle dans la vie de chacun. Je veux. Mais vous ne voyez pas. C'est que tu parles à l'esprit. Si tu vois quelqu'un qui est assis, on est assis, qui dit, on sait même comment on va mettre les pieds dans le pays là. On vit dans la souffrance. Ça sort de la bouche de qui? Ça sort de ta bouche. J'ai vécu dans la souffrance. Ça veut dire que tu proclames la souffrance dans ta vie. Tu ne vois pas la souffrance, mais tu proclames la souffrance dans ta vie. Et si tu te vois misérable, c'est l'image de la souffrance que tu es. Il y a des gens qui le voient, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont toujours dans la joie.
Et quand tu le vois, tu es heureux. Tu te dis, mais lui là, il n'a rien, mais il a toujours. C'est l'image qu'il donne à sa personne. Quelle image donnes-tu à ta vie? Tu veux qu'on te voie misérable? Tu veux qu'on te voie comme quelqu'un qui vit dans la joie? Tu dois attribuer une image à ta vie. Et en tant que chrétien, tu dois dire non à la négativité. Continue, tu as fini. Donne une autre version. Une autre version. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est vrai. Pourquoi de ferme assurance? Je ne comprends pas. Qui va m'expliquer? Pourquoi de ferme assurance? Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut m'expliquer? Tous nous avons été à l'école. Parlez. Oui. Selon moi, une ferme assurance, c'est de ne pas avoir de doute en ce que l'on fait et en ce que l'on croit déjà. Pas de doute. Comme ça. Pas de doute. C'est convaincu. C'est avoir la conviction de ce que l'on attend. La ferme assurance en Dieu. On n'a pas vu Dieu. Mais on a la conviction que Dieu existe. On a la conviction que Dieu le fera. Quand tu as la conviction que Dieu l'a dit, Dieu se présente à toi. Moïse n'a pas vu Dieu. Mais Dieu causait avec lui. Quand il avait besoin de quelque chose, il interrogeait Dieu. Mais Dieu donnait à chaque fois des messages à Moïse. Et Moïse écoutait et il exécutait ces messages. Pas, ça prend. Ceux qui le suivaient là, se disaient que lui qui nous accompagne, il a dit, mais il a son maître, mais on ne le voit pas. Mais il est devant une dirige. Les gens là, c'est plein. Mais quand Dieu, à travers Moïse, a commencé à opérer des miracles, a commencé à montrer un peu le chemin à Moïse pour la délivrer de ces gens-là, c'est là maintenant que Dieu existe. Quand tu as la conviction de Dieu, il se présente à toi. Il se présente à toi. Il y a plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu qui n'ont jamais vu Dieu, mais qui ont la ferme conviction que Dieu existe. Et Dieu les a visités. Est-ce que Dieu t'a une fois visité? Si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est que tu doutes encore, comme elle a dit, tu doutes encore de son existence. La foi fait partie de nous. Nous vivons avec la foi et nous devons vivre avec la foi. Si tu veux avoir accès à quelque chose et que tu n'as pas cette confiance en toi, cette élévation qui permettra de bouger les choses en toi, tu ne pourras pas avoir la réponse de ce que tu veux. Mais si tu te dis que je peux. Obama pour être président l'a dit, yes, we can. Oui, nous le pouvons. Oui, nous pouvons être président. Il est devenu président. Tu dois te dire que oui, je peux le faire. Oui, je le ferai. Oui, je l'aurai. Oui, je peux avoir accès. Même quand ça trébuche, dis que oui, je l'aurai. C'est-à-dire que ta foi chrétienne doit te rendre fort. Doit te permettre de marcher avec assurance, sûreté, de marcher avec joie, avec gaieté. Ne sois pas comme les chrétiens qui sont là et qui se disent que
Vraiment, je vais à l'église, mais depuis là, je ne vois rien. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir quelque chose? Oui, tu veux voir quelque chose. Fais ce que la Bible dit. Fais ce que la parole dit. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent que votre affaire est là. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne peux pas vivre comme ça et être toujours là dans l'esprit. Nous qui sommes ici dans notre vécu de l'expérience des haines, des détresses. Dans notre vie. Est-ce que nous avons décidé de changer d'attitude et de suivre Dieu? Est-ce que nous continuons toujours dans les mêmes états? Les épreuves dont on parle aujourd'hui peuvent être la maladie. Il y a des familles aujourd'hui qui vivent dans la maladie totale. Les pères en fils, enfants, père, mère, tout ça. Il y a des familles aujourd'hui qui vivent dans l'angoisse spirituelle sur l'oppression du Satan. Il y a des familles où on ne se marie pas. Il y a des familles où on ne voyage pas. Il y a des familles où on ne travaille pas. Est-ce que cette famille a reçu une malédiction? Est-ce que cette famille a décidé de suivre Dieu? Ou bien on est là, on ne se donne pas à Dieu, on se dit que ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non. Tu es basé sur quoi et tu dis ça va aller? Tu es basé sur quoi? Tu dis ça va aller. Comment tu dis ça va aller? On dit car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est le point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, même pour que Dieu glorifie ses enfants. La Bible nous dit que tout pécheur doit mourir. Et le prix du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ça est dans la Bible. Mais aujourd'hui, je vous le dis qu'il y a des gens qui ont commis des crimes. Et qui sont donnés à Dieu. Et Dieu les a levés de cette chose pour les mettre auprès d'eux. Ils ont connu, ils ont vu l'existence de Dieu. Dieu s'est révélé à eux. Ceux-là, quand ils s'arrêtent devant les gens pour parler de Dieu, si tu ne fais pas attention, tu vas prendre un coup. Parce que tu vas regarder son passé et tu risques de le juger. Non, le passé, c'est le passé. Je parle de ta vie présente. Actuellement, nous sommes là. Est-ce que tu vis dans le cadre périmètre de Dieu? Est-ce que tu décides de suivre Dieu? Est-ce que tu décides de marcher sur les traces de Dieu? Est-ce que tu décides de changer de nom pour que tu puisses être appelé enfant de Dieu? Non, chrétien, nous devons nous réveiller parce que la trompette de la révolution chrétienne a commencé. Laissons tomber nos désirs, mais acceptons tout ce qui vient de Dieu. Parce que Dieu, ton Père, te connaît. Dieu sait ce que tu deviendras demain, les minutes qui vont suivre, les secondes qui vont suivre. Dieu connaît ta vie. On dit quoi? Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. S'il tient le monde dans sa main, ça veut dire que toi aussi tu es dans sa main. On dit, à qui irons-nous, Seigneur, si toi tu nous lâches la main? Si Dieu te laisse tomber, si Dieu nous laisse tomber, à qui irons-nous?
À qui irons-nous? Aujourd'hui, les gens ont décidé sur Dieu. Parce qu'ils ont essayé toutes les possibilités nécessaires dans le passé. Ils n'ont rien vu. Ils ont vu qu'ils étaient tous devenus des enfants du diable. Ils ont décidé de changer de place. Ils ont décidé de suivre Dieu. Ils ont décidé de marcher avec Dieu. Parce que Christ, à travers leur foi, s'est révélé pour eux. Ne laisse pas les problèmes, les challenges de ta vie te permettre de donner une déviation, te bouleverser. Bien sûr, tu seras bouleversé, mais sois ferme avec le Christ. Parce que ta vie, ton élévation dépend de Dieu. Écoutez, la Bible nous dit qu'il y a une dame qui souffrait d'hémorragie pendant 12 ans. J'aime beaucoup ce verset biblique parce que, à travers la souffrance, tes amis vont te quitter. Ils risquent de te dire que moi, mon père m'a dit de ne pas marcher avec les pauvres. Ça peut te dire directement que tu es pauvre. Mais parce qu'ils t'aiment, ils ne peuvent pas te dire ça directement. Ils te disent que mes parents m'ont dit de ne pas marcher avec les pauvres. Une femme qui t'aime bien, même quand tu n'as pas l'argent, elle va te dire que, écoute, mes parents m'ont dit de chercher un garçon qui a les garçons qui ont l'argent. Maintenant, on choisit les amis selon leur compte bancaire, selon leur voiture, selon leur maison. C'est-à-dire que la vie a perdu son sens. On n'aime plus notre voisin à cause de l'amour de Dieu. On aime quelqu'un à cause de ce qu'il est dans la société des humains, à cause de son argent, à cause de quelque chose. Si cette femme a vécu dans la souffrance pendant 12 ans, et qu'elle n'a pas trouvé de solution, elle a été rejetée par ses parents, ses amis l'ont laissé tomber, et que la Bible dit qu'elle a touché les vêtements de Jésus parce qu'en elle, il y avait une conviction que si elle touche les vêtements de Jésus, elle aura la guérison. Quel est le problème aujourd'hui qui bouleverse ta vie? C'est juste pas de foi. Elle a juste exercé cet exercice. Et elle a eu la réponse à ces choses. Nous avons tous des obstacles. Les malades de nos familles, les souffrants de nos familles. Ça ne va pas, papa ne travaille plus, maman ne travaille plus. On prépare la maison, il dit, ça va jusqu'au lendemain matin. Et il n'y a personne dans cette famille pour débloquer les situations. Et cette situation, ça rend les enfants très furieux. Ils vont voler, on les attrape, on les met en prison, on les fait tant, on les fait tant, on les fait tant. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école. La grâce de Dieu n'a pas besoin de certificat. La grâce de Dieu n'a pas de temps pour demander, tu as fait quelle école, tu donnes à quelle école. La grâce de Dieu n'a pas ça. Ne demande pas cela. Juste une soumission. Et puis paf. C'est ok. Et puis l'humilité. Cette femme a été humble devant son Dieu. Elle s'est fait prosterner devant Dieu pour demander pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Comment elle demandait pardon? Qu'est-ce que les disciples de Jésus ont fait? Pardon, il faut la chasser, elle nous emmerde. C'est la même chose dans notre vie là. Au lieu d'encourager les gens, remonter le moral, amener-les vers le Christ pour qu'ils puissent connaître Dieu et vivre dans la guérison totale de la vie. On les blâme, on les rejette. Nos parents eux-mêmes, comme ils sont des malédictions dans la vie. Moi, je dis aux gens toujours, choisissez vos amis. Si tu es mon ami et que tu n'es pas dans la même dénomination que moi, dans la croyance de Dieu, quel que soit ton église, je sais qu'on parle du même Dieu, pas de problème. Mais si on voit que tu n'es pas quelqu'un qui m'arrange pour mon élévation spirituelle, je te laisse tomber. Parce que tout se passe dans le spirituel. Je ne veux pas que quelqu'un vienne polluer mon esprit, polluer ma mentalité, polluer ma vie chrétienne.
Ça, c'est la table de foi. Est-ce que les dames, les filles, les jeunes filles qui sont parmi nous, est-ce que vous êtes des femmes et des filles de foi? Sinon, c'est le temps de le faire. Ne laisse jamais une situation de ta vie te bouleverser, de tourmenter. Ne laisse jamais s'abandonner. Dieu nous donne l'autorité de la création du monde. L'autorité sur toutes choses. Nous pouvons déclencher des situations dans la vie de nos frères. Nous pouvons parler à la nature. Le problème, est-ce qu'on voit le problème? Hello? 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 Est-ce qu'on voit le problème? Le problème sont des esprits qui viennent habiter un corps. Tourmentent le corps. Donc si ce sont des esprits, et que toi tu as reçu l'esprit de Dieu qui est plus puissant que, qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Tu laisses l'esprit avec ton professeur. Non, tu as l'autorité. Tu dois agir. Toi, tu dois les bouleverser. Tu dois les tourmenter. Tu dois leur montrer que en toi, il y a une autorité qui te permet d'agir. Donc tu dois agir. Mais nous laissons les problèmes nous bouleverser, nous tourmenter. Maintenant, ces esprits-là nous guident maintenant. Non, c'est ton papa qui te maudit. Non, c'est ta maman qui te maudit. C'est ton ami qui est auprès de toi là qui te maudit. Aucune personne ne te maudit. Tu as l'autorité de parler à ce problème. Tu as l'autorité de déclencher une situation impossible possible. Parce que ton Père céleste rend et donne la possibilité à toutes choses. On dit les enfants de même famille se connaissent, ils ont le même nom. Les enfants de Dieu sont un et unis. Donc si je vois ce problème qui n'est pas de la même dénomination que moi, je dois agir. Un militaire ne va jamais laisser un rebelle s'infiltrer dans son camp. Parce qu'il sait que si le rebelle s'infiltre dans son camp, il vient détruire quoi? Son camp. Pour cela, quand vous allez dans les écoles de police, les écoles de gendarmerie, avant d'entrer, on vous fouille. Satan vient vous fouiller et il voit que vous êtes vide. Et puis il vous prend. Est-ce que vous les fouillez? Est-ce que vous les scannez? Avant de les laisser rentrer dans votre corps, vous ne le faites pas. Vous laissez ces choses-là entrer dans votre vie. Vous les nourrissez par des mauvaises paroles, par des films, par des lectures, de certains livres qui détruisent votre mentalité. Ça tient un peu votre mentalité. Vous êtes dévié de la réalité biblique. Et on se dit que, oui, moi aussi, je cherche une connaissance. Oui, je cherche une connaissance. Quelle connaissance cherche-tu? Est-ce que c'est une connaissance de foi basée sur les écritures bibliques? Chrétiens, réveillons-nous. Parce que l'heure de la délivrance, l'heure de ta gloire, l'heure de ta joie, de ta délivrance a sonné. Lèvons-nous. 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 Nous avons trop dormi. Il y a des gens qui vont, mais spirituellement ils sont morts. Et même à Jésus-Christ, par sa mort, de ressusciter. Alors Dieu a le pouvoir dans sa vie de ressusciter. Ça veut dire que Dieu donne le pouvoir de briser toute chose. Mais, je vois spirituellement, oui. Est-ce que tu continues de dormir dans cette mort? Réveille-toi et brise ce lien. Réveillons-nous. Réveillons-nous, chrétiens catholiques. Réveillons-nous. Nous ne pouvons pas être réveillés. Pourquoi on a toujours, et prendre les sacs qui viennent ici. Toi aussi, lève-toi. Va enseigner les gens. Agis dans le champ de Dieu. Parce qu'en enseignant, lui reçoit une grâce. Va enseigner les gens pour que tu puisses profiter de cette grâce. Moi, je ne parle maintenant. Je profite de la grâce de Dieu pour les enseignants. Parce que je vous enseigne. Je vous parle de Dieu. Si après cette rencontre, les gens décident de suivre Dieu, moi, dans ma vie, j'ai plus qu'un. Et
de toi? Que fais-tu de ma vie? Les gens là, ils ont faim de la parole. Ils ont soif de la parole. Ils ont besoin de cette parole de délivrance dans leur vie. Parce que l'ennemi les nuit, les détruit. Ils ont besoin de cette délivrance dans leur vie. Qu'est-ce que tu fais pour tes amis, pour tes frères autour de toi? Moi, ce matin, les amis qui sont autour de moi sont en train de m'écouter. Et toi, qui sont mes amis? C'est vous, vous m'écoutez. Et vous, est-ce que les amis qui sont autour de vous écoutent? Est-ce qu'ils vous écoutent? S'ils ne vous écoutent pas, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Vous pouvez au contraire, vous pouvez avec vos problèmes. Il dit, même si tu n'as pas 5 ans aujourd'hui, que tu prends ta vie, tu t'enjeunes devant la parole de Jésus, et que tu pries, demain, tu cherches 5 ans, demain tu auras 6 ans. Parce que tu fais tout avec la foi. Nous devons agir avec la foi. Nous devons être des femmes de foi. Nous devons être des femmes de foi. Nous devons être des chrétiens de foi, basés sur la réalité religieuse. Et la réalité religieuse qui dit que si tu suis Dieu, tu seras béni. C'est ce que la Bible dit. C'est une réalité, c'est biblique. Et nous sommes là, on vit parce qu'on va vivre. On vit parce qu'on va vivre. Prenons Luc 7, verset 10. Luc 7, verset 10. Quelqu'un pour lui jouer. Luc 7, verset 1 à 10. Quand Jésus eut fini d'adresser toutes ces paroles à la foule qui l'entourait, il se rendit à Capharnaüm. Là, un capitaine romain, un serviteur qui lui était très cher. Ce serviteur était malade et près de mourir. Quand le capitaine entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance en disant: cet homme mérite que tu lui accordes ton aide. Il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. Alors Jésus s'en alla avec lui. Il n'était pas loin de la maison quand le capitaine envoya des amis pour lui dire: Maître, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. C'est pour cela que je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un, va, il va. Si je dis à un autre, viens, il vient. Et si je dis à mon serviteur, fais ceci, il fait. Quand Jésus entendit ces mots, il admira le capitaine. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait: je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non, même pas en Israël. Les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Amen. Amen. Est-ce que c'est saisi? Alors, venez ici. Venez devant. Mr. Man, viens ici, viens ici. Il ne faut pas être décalé. C'est une branche collée, soudée. Il n'y a pas, quand les gens sont assis, ils ne vous parlent pas et regardent devant vous.
Vous devez prendre à faire des gens beaucoup. On est d'être les hommes et les femmes de foi. Amen. La Bible dit que ce soldat, ce colonel, ce général de l'armée a mis sa foi en Christ pour la guérison de son serviteur. Est-ce que dans votre vie, il y a une personnalité autour de vous qui vous est très chère et qui vit dans une souffrance et que vous êtes intercédé de cette personne? Est-ce que ça vous êtes frère? Vous avez permis au Seigneur de guérir, de toucher cette personne pour une solution positive pour son élévation. C'est ce que le soldat a fait. Il n'a même pas soulevé le malade pour venir croiser Jésus. Mais c'est basé sur les écrits. Parce que la parole a pénétré son cœur et est ressorti avec une assurance qui doit guérir son serviteur. Frère, je suis cette détresse pour vous montrer et vous dire que dans toutes sortes de circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, appelez toujours Dieu à votre vie. Laissez tomber les marabouts, les féticheurs. Bien vrai, ils sont là. Ils doivent nourrir leur famille. Et la meilleure des solutions, c'est Dieu. Tu l'appelles, il vient à ton secours. Même si tu es dans un trou, il viendra à ton secours. Il viendra te guérir. Il viendra te donner cette solution positive que tu cherches. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il dit, plus il dit aussi de sa vie, va que tu sois fait selon ta foi. Qu'est-ce que sa foi veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que le soldat veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la guérison de son serviteur. Dans la première lettre, qu'est-ce que la dame voulait? Elle était basée sur la foi. Dans la deuxième lettre, qu'est-ce que le soldat voulait? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que tu fasses pour toi? Donc, comme c'est Dieu, base-toi sur la foi. On dit la vraie réjection qui peut te guérir, qui peut te permettre d'être épanoui toute ta vie. C'est la foi. Tu n'as pas de prix. Qui n'a même pas besoin d'être expert, d'être docteur. Pour l'acte. Dieu a seulement besoin de la question. Il a besoin de moi que tu puisses recevoir cette grâce. Et je sais que durant ce temps, on parle de la foi ce matin. La foi des gens commence à être très touchée, élevée. Je vois les changements dans la vie des gens. Et ce changement est touché par la foi qui est en vous actuellement. Je sais que d'ici demain, vos frères viendront vers vous pour vous parler de leur témoignage. D'ici demain. Parce que le Seigneur nous montre des guérisons dans vos familles tout à l'heure. Je vois cette maman qui est malade, maman malade actuellement. Elle a juste besoin
ta prière ce matin pour qu'elle puisse quitter l'hôpital dans l'après-midi. Elle n'a pas besoin de docteur. Elle a juste besoin de ta parole. Pendant que je parle, je vois un frère malade actuellement qui a besoin d'une guérison. Même pendant que je parle actuellement, je vois les gens parmi nous en train d'être guéris d'une maladie à une autre. Et je vois les changements de position. Les gens ont commencé à être postés. On dit, toi, va ici, va travailler. On dit, tu as fini bien, le fait stage. Le stage n'est pas l'ouverture de ton travail. On te dit, viens travailler, le fait stage, tu travailles avec toi. C'est une question de foi. Si tu veux, tu dis Amen, je m'en fous. Si tu veux, tu ne dis pas Amen, je m'en fous. C'est une question de foi. Il y a quelqu'un parmi nous, demain même, si tu ne vas pas dans la salle ce soir, tu vas recevoir un appel. Oui, tu as une oreille, il dit femme, viens travailler. Comme ça, il est parmi nous. Si tu veux, tu acceptes. Je m'en fous. Mais je te dis ce que mon Dieu est en train de te dire. C'est une question de foi. Frère, sœur, nous devons vivre dans la parole. La parole de Dieu qui nous donne une connaissance nouvelle. Une connaissance nouvelle. Une connaissance à la lumière, l'éclairage de Dieu de notre vie. Ta présence ce soir, ce matin, est en train d'activer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu as dit à la personne, viens. La personne t'a dit, je vais venir, mais elle n'est pas venue. Tu es là à présent. Elle dit, je vais venir, mais elle n'est pas venue. Mais elle ne veut pas te dire ce qui se passe. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas pas dire, elle va te dire, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas venir. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il se guérit. Tu es là présent dans cette salle. Frères et sœurs, le résultat de la foi. En ce sens, par la foi, que l'on reconnaît l'existence de Dieu. En ce sens aussi, la foi ferme de ce qu'on espère verra l'espérance de votre vie se réaliser. Alors, frères et sœurs, nous devons être les hommes et les dames de foi. Ferme tes yeux, on va faire un exercice spirituel tout à l'heure. Et ferme ta main. Ferme ta main droite. Ferme tes yeux et ferme ta main droite. Imagine quelque chose. Écoutez-moi d'abord. Parce que je ne veux pas interrompre. Tu vas fermer tes yeux. Tu feras ta main comme ça. Tu veux quelque chose. Ne parle pas de ta bouche. Parle dans ton cœur. Tu verras une lumière qui sortira en toi. Et ton état changera. Et tu remettras ta main sur ton cœur. Toujours les yeux fermés. Tu vas ressentir quelque chose. Je ne veux pas que vous soyez levés. Sinon, il y a des gens qui vont se sentir faire tomber. Asseyez-vous. Laisse ton voisin, laisse ta voisine. Et fais cet exercice. Ferme tes yeux maintenant. Ferme ta main. Imagine quelque chose, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et dis-toi que tu es un homme, tu es une femme de foi. L'image de Dieu se présente en toi maintenant. Tu vois, l'image de Dieu est devant toi. Augmente ta respiration.
Fais un effort pour augmenter ta respiration. Augmente ta respiration. Mets tes mains fermées sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. Et augmente toujours ta respiration. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Je dis, mets la main sur ta poitrine. Ouvre tes mains et mets cette main sur ta poitrine. La main que tu as fermée, ouvre cette main et mets-la sur ta poitrine. Respire. Selon ce que tu penses, tu verras que tu n'es plus dans cette salle. Il y a quelque chose qui se passe. Augmente ta respiration. Augmente ta respiration. Yes. Augmente ta respiration. Yes. Il y a des gens qui ne sont plus dans cette salle. Tu es dans ta famille maintenant. Et tu es en train de faire des choses dans ta famille. Tu es en train de guérir. Tu es en train de détruire le monde de ta famille. Yes. L'Esprit de Dieu est derrière toi. Il est en train de t'accompagner maintenant. Augmente ta respiration. Augmente-la maintenant. Yes. Yes. Augmente ta respiration. Je dis augmente ta respiration. Yes. Tu vois une image où tu es habillé en tout blanc. Oui, tu es habillé en tout blanc. Tu te voyais avant très sale, rejeté. Mais le Seigneur est en train de te reconnecter. Yes. Respire. 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 Tu auras dans toi des sensations. Alors que tu es en train de faire ça, c'est comme si un tremblement de terre dans ton ventre. Il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre. Tu vois, il y a une image qui revient à chaque fois, Il y a quelque chose dans ta vie que tu veux que Dieu fasse pour toi. Pendant cet exercice, parle à Dieu dans ta mentalité. N'ouvre pas ta bouche. Parle à Dieu. Yes. Augmente ta respiration. Augmente, vas-y. Augmente. Augmente. Ne dors pas, c'est un exercice spirituel. Ne dors pas. Ne dors pas. C'est un exercice de foi. Le Seigneur nous montre une liberté totale de tout un chacun maintenant. Yes. Enlève les mains de la poitrine. Enlève les mains de la poitrine. Fais ça légèrement, légèrement. On ouvre les yeux légèrement. Il y a des
Et tu vas sentir qu'il y a quelque chose de sorti. Amen. Qui est-ce qui veut dire quelque chose? Là, je veux juste voir quelque chose. N'est-ce pas qu'on est maître? Mais je veux voir